كل شيء لاباس بصح عابالي باللي ماهوش لاباس. وعلى هذيك طلعت. اولا ما كنتش راح نطلع خارجه من كيما يقول لك شيروجي واوبيراسيون. قاعده لازم نرتاح، لازم نكون ناخذ بالي من صحتي. بصح اليوم لبست الكحل، لبست الكحل على الجزائر، لبست الكحل على الشعب الجزائري، لبست الكحل على جال وش قاعد يصرى. راي الدنيا ما عادتش حمام شقليبه. حمام شقليبه عندك حاجه تحكم فيها، دركا ما عادتش حمام شقليبه. النار راهي كلت الدنيا، والفيروس كلا الدنيا، والماء ما كانش. والجزائر من أغنى البلدان الإفريقية عند النورث أفريكان. واو. أوكي. La Kabylie est en feu. La Kabylie est en feu. شكون يتفكر le livre، شكون يتفكر 1871 2021 150 ans. 70 سنة 70 سنة. Une vidéo qui date d'hier d'une Algérienne vivant aux États-Unis d'Amérique. Salut à elle, salutations à tous les Algériens critiques. Je les salue et je leur présente mes sincères excuses si un jour j'ai pu les blesser en tenant des propos malheureux, en voulant répondre à certains. Toutes mes excuses. Salutations à vous. Bon, on est le 11 août 2021. C'était un jour historique pour moi. J'ai enfin eu ma deuxième dose de vaccin. Donc j'ai eu droit à mon pass. À mon pass. C'est ça, chose faite. Entre guillemets, j'ai fait mon devoir de citoyen. Que on doit tous faire pour le bien commun. À savoir se vacciner. Ça, c'était un point. Un jour historique aussi parce que en récupérant mon pass, ma carte d'identité arrive à échéance aujourd'hui. Ça veut dire que à partir de demain, j'ai une carte d'identité périmée. Il faut que j'aille changer ma carte d'identité. C'est tombé en même temps, c'est drôle, c'est la coïncidence de la vie. Historique aussi parce que au Maroc, on a le droit à la visite officielle du ministre israélien. Chose qui ne s'est pas vue depuis quasiment 20 ans. Donc c'était une journée historique pour la relation entre les deux pays. Première visite depuis les accords d'Abraham. Jour historique aussi pour la France, notamment dans le domaine sportif, où Messi a été présenté publiquement, a donné une interview pour officialiser devant les micros sa venue au Paris Saint-Germain. Une arrivée qui fait beaucoup parler et qui fait du Paris Saint-Germain un club qui bascule encore un peu plus vers l'excellence. Parce que Paris c'était déjà un des plus grands clubs du monde, mais là c'est peut-être le meilleur club du monde au jour d'aujourd'hui. Avec la venue de Ramos, de Hakimi, du gardien italien, champion d'Europe. Je l'appelle Gigi, j'ai oublié son nom.
Bref, ils ont fait un recrutement assez conséquent. Et quand on voit l'équipe sur le papier, on peut dire que Paris est peut-être la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Pour laisser le doute, pour pas être affirmatif. C'était phénoménologique. Moi, avant l'arrivée du Paris Saint-Germain, du Qatar à Paris, donc avant que ce club ne prenne l'ampleur qu'il a aujourd'hui, et la Ligue 1, je disais à mes amis qu'on parlait football et tout en rigolant. J'aime bien les débats, j'aime bien les controverses. Je leur disais toujours en rigolant que c'était la France qui avait le meilleur championnat du monde. Ils se moquaient de moi. On me disait, mais tu connais rien. Comment ça? Le championnat espagnol. Et nanani, et nanana. Moi, pour rigoler, je leur disais à chaque fois, mes amis, la preuve que le France, c'est le meilleur championnat du monde, c'est simple. Messi et Ronaldo, ils sont très forts. Ils ont des ballons d'or. Mais sur le ballon d'or, il y a écrit quoi? Il y a écrit France Football. C'était ma manière de donner une argumentation à ma pauvre vision des choses. Au jour d'aujourd'hui, je vois que la France commence à avoir un championnat qui est attractif. Grâce notamment au Paris Saint-Germain, et pas seulement. Hein. On voit que Marseille aussi a fait un très bon recrutement cette année. Aussi bien, ça revoit presque dans les années de gloire de la Ligue 1, à savoir les années 90, une époque où le football français flirtait avec le sommet européen. Ça, c'était pour le foot. Il y a aussi un truc qui. C'est une vidéo, comme vous avez remarqué, je parle de tout et de rien. C'est une discussion entre nous, chers téléspectateurs. Improvisé comme toujours. Un truc historique aussi qui est en train de se passer. C'est dans un pays assez éloigné d'ici, qui s'appelle l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est le premier pays que l'on trouve en tant que Français sur l'index des pays par ordre alphabétique. Le premier drapeau qu'on va voir, le premier pays auquel on a affaire, quand on fait la liste des pays, c'est l'Afghanistan. Alors, ce pays, il se passe des choses importantes, notamment avec un groupe de personnes qui se nomment les étudiants ou les élèves qui sont en train de prendre, de réclamer le pouvoir en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pays spécial, l'Afghanistan. Très spécial. Il y a des pays spéciaux comme ça sur Terre. C'est comme ça. L'Afghanistan fait partie. C'est un pays qui est situé entre l'Iran, par exemple, l'Inde, le Pakistan, la Chine. J'en ai donné 4. Il y a d'autres pays. Mais on va travailler juste avec ces 4-là. Déjà, sur les 4, il y en a 3 qui ont la bombe nucléaire. 3 sur 4. Et le quatrième, il y a, il y a le monde entier, pour faire simple, qui discute de son programme nucléaire. Donc l'Afghanistan est au centre de ces 4 pays, sans compter d'autres pays que je n'ai pas voulu énumérer. Donc c'est un pays au centre
de trois pays nucléaires. C'est pas une chose qui est, comment dire, commun à tout pays. À mon avis, c'est un phénomène très rare sur cette terre, être entouré de trois puissances nucléaires. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est un pays au centre de plusieurs cultures. L'Afghanistan. Parce que l'Iran, l'Inde, le Pakistan et la Chine, ce sont quatre visions du monde différentes, quatre cultures totalement différentes, quatre religions différentes. On ne peut pas faire plus diverses. Au centre culturel du monde, l'Afghanistan. Il y avait un grand penseur connu de tous qui disait la religion, c'est l'opium du peuple. Je dis cette phrase comme ça. L'Afghanistan, elle est au centre du monde culturel et religieux. C'est le premier pays dans l'index des pays. Et on a affaire à des gens qui s'appellent les étudiants, qui sont curieux de savoir. Donc c'est forcément un problème que le monde suit avec attention. C'était un jour historique aussi, parce que comme j'ai fait écouter au début de la vidéo, j'écoutais une femme algérienne ce matin, très tôt, qui m'a mis la larme aux yeux. Une Algérienne qui vit aux États-Unis. Les États-Unis aussi qui connaissent, qui traversent un moment historique de leur histoire. Un pays qui se remet en question et qui veut repartir de l'avant. La stratégie, elle a l'air simple. Se reconstruire. Comme je disais, j'ai écouté cette vidéo qui vient des États-Unis, qui m'a mis la larme aux yeux. C'est comme vous l'entendez. حكيت لكم مرة قصة بس حنعاود نفهمها لكم ونعاود نحكيها لكم باش ندخلوا في الموضوع نتاعنا. اوكي، اولا قلت لكم كينا بقال هدايا الوقت تاع لانفورماسيون. لينيورونس ايت ان شوا. حتى وقتاش مازلنا نقولوا اسكتوا يسي ما تهضريش. Elle est où la liberté d'expression et de dire la vérité? علاش مازلتوا في الجزائر مازالت الحكومة تقول الأيدي الخفية والأيدي اللي برا وهي الناس تاع البرا؟ علاش ما توقفوش وتقولوا اوكي الحكومة حكومة فلاقة؟ وي تخرج لي بروف. وكاين ناس اللي رايحين يبداو يخرجوا لي بروف والا دي دكتور et des gens qui ont des hôpitaux, des cliniques وقاعدين يشوفوا في الدنيا والناس قاعدة تموت لهم وتحسبوا الناس راح تقعد ساكتة. وين حابين توصلوا؟ وين حابين توصلوا؟ Donc c'est une citoyenne algérienne vivant aux États-Unis d'Amérique qui reproche au dirigeant algérien plusieurs choses dans le manque d'oxygène,
la manière de gérer le pays, pour faire simple. Il y a une phrase que j'ai passée là, qui elle invite les dirigeants algériens à abandonner leur vieille doctrine de la main étrangère, à savoir le Maroc. De d'attribuer au Maroc tous les maux que traverse l'Algérie. Chose que l'Algérie fait, certaines personnes en Algérie tentent de faire au jour d'aujourd'hui avec les feux qu'il y a en Kabylie. Ils veulent accuser le Maroc. Le Maroc qui, par intermédiaire de Sa Majesté, Mohamed VI, qui a donné des instructions précises aux forces armées royales de mettre à disposition, d'être prêt à intervenir en Algérie pour aider à lutter contre les incendies si l'Algérie donnait signe positif. Mais bon, toujours pas de réponse du pouvoir algérien. Marseille, pour parler de la France, aussi, s'est dit prête à envoyer de l'aide au peuple algérien si l'Algérie en exprimait le besoin. Pas de réponse du pouvoir algérien. Chose qui va amener à quel résultat? Ça va amener, ça va pousser le peuple algérien à se poser encore plus de questions que se pose au jour d'aujourd'hui. Ah oui, tu accuses le Maroc ou que tu accuses les extraterrestres de l'incendie. Très bien, les extraterrestres sont venus en Algérie, ils ont brûlé des forêts. Mais pourquoi tu n'as pas de Canadair? Est-ce que c'est à cause des extraterrestres? Est-ce que les extraterrestres ont interdit d'acheter des Canadair pour lutter contre le feu? Les extraterrestres sont venus embrouler la forêt. Est-ce que ce sont les extraterrestres qui t'interdisent d'accepter la main tendue du Maroc ou de la France ou de l'Angleterre ou des États-Unis ou d'Israël ou de l'Afghanistan ou de peu importe d'où vient l'Inde? Est-ce que ce sont les extraterrestres qui t'interdisent de demander de l'aide? Hmm. Donc voilà, ça pose le peuple algérien se poser encore plus de questions qui nous sont posées déjà. Chose qui n'est pas le but de certaines personnes à la base. Vous savez, il y a deux manières de voir les choses. Ouais. On est radical à un moment donné. Pour, comme l'a dit l'autre, soit noir, soit blanc. Il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui pensent que c'est l'homme qui agit sur l'environnement. Non, c'est l'homme qui change l'environnement. Ça, c'est une école, c'est une manière de voir les choses. C'est une manière, à mon avis, de point de vue extérieur, qui est la doctrine de ceux qui dirigent en Algérie. Ils pensent que c'est l'homme qui agit sur l'environnement. Pour faire simple, quand je dis environnement, c'est global. T'as une autre école. T'as une école qui dit que c'est l'environnement qui agit sur l'homme. Moi, je suis plus proche de cette école-là. Quand on est dans cette école-là, quand quelqu'un nous propose de l'aide, on la prend. Vite fait. Parce que peut-être que cette aide ne se représentera pas. Et peut-être que cette aide va m'aider plus que éteindre les forêts. Mais bon. Accuser les extraterrestres, ça mène à rien. Parce que tout le peuple sait que les extraterrestres n'existent pas.
tout le peuple. Il le sait pertinemment que les extraterrestres n'existent pas. Donc, au meilleur des cas de la propagande, on va drainer avec nous des millions de personnes qui nous suivent dans un combat qui ne croit pas. Autrement dit, on part perdant. On ne se bat pas avec les extraterrestres alors qu'on sait qu'ils n'existent pas. Dans ce cas-là, on se fait la guerre à soi-même. Ça, c'était un point. Je crois que je vais aller boire un café et je ferai une vidéo sur ce qui se passe en Algérie et au Maroc. C'est pour dire que on est vraiment dans un moment historique. Et qu'il faut vivre les choses pleinement. C'est une recommandation à faire à toi qui regarde cette vidéo. Tu as la chance de vivre des moments historiques. Vis-les les mieux possible. Salutations distinguées.